pas si c'est dans le domaine de ta carrière professionnelle. Je ne sais pas si c'est dans le domaine de tes finances. Je ne sais pas si c'est dans le domaine du mariage. Je ne sais pas si c'est dans la vie de tes enfants. Je ne sais pas si c'est pour ton ministère, pour ta vie de prière. Oh, commence à élever ta foi. Commence à déclarer. Commence à déclarer. Commence à donner une forme à cette nouvelle année. Commence à déclarer. Que veux-tu dans ta vie pour 2023? Comment vas-tu ton année 2023? Où est-ce que tu veux voir une avancée? Qu'est-ce qui a stagné pendant 2022? Et que veux-tu que 2023 t'apporte? Oh, c'est le moment. Et laisse la voix et prie. Et laisse la voix et prie ton Dieu. Et laisse la voix et prie ton Dieu. Oh, commence à prier, commence à prier, commence à prier, commence à remettre cette année entre les mains de Dieu. Commence à remettre, nous remettons le mois de janvier. Je remets mon mois de janvier 2023 entre les mains de Dieu, entre tes mains, Seigneur. Je déclare qu'aucun malheur ne va m'arriver. Je déclare que je réussirai dans toutes mes entreprises. Je déclare, là où 2022, j'ai été bloqué, je déclare qu'en 2023, c'est la fin des blocages. Je déclare que ma vie va de l'avant. Je déclare que je verrai la main de Dieu. Je déclare que ma vie sera une vie de témoignage. Je déclare qu'en 2023, au niveau du travail, je vais voir une avancée. Je déclare qu'en 2023, dans les entreprises que je vais créer, il y aura du succès. Si c'est le mariage, commence à déclarer qu'en 2023 je me marierai. En 2023 je vais me marier. Si c'est les enfants, déclare que j'aurai mes enfants. Si c'est tes études, commence à proclamer la victoire dans tes études. Commence à déclarer que 2023, je réussirai dans mes études. Je vais réussir dans mon travail. Alléluia, tu vas encore prier là où tu es. Tu vas encore prier là où tu es. Tu vas déclarer que tout ce qui était en toi et qui bloquait ta vie, je vais plus précis, tous les caractères que j'avais, tout ce qui est en moi et qui bloque ma vie, peut-être c'est la procrastination, le fait de toujours remettre à demain ce que je dois faire aujourd'hui. Pour d'autres personnes, c'est la paresse. Pour d'autres personnes, c'est le manque d'organisation. Pour d'autres personnes, c'est des caractères. Tous les petits caractères qui vont pécher d'avancer. Tout ce qui a fait qu'en 2022, je puisse échouer. Je viens déclarer qu'en 2023, ces caractères ne vont pas me suivre. Je les fais tomber. Toi-même, tu connais. Tu te connais. Tu connais tes défauts. Tu sais ce qui t'a fait échouer en 2022. Commence à déclarer qu'en 2023, ce caractère cesse. Que la paresse cesse. La procrastination cesse. Le manque d'organisation cesse. Le manque de gestion de mes finances cesse. Prie là où tu es au nom de Jésus. Prie là où tu es au nom de Jésus. Prie là où tu es au nom de Jésus. Si j'étais le genre de personne qui n'arrive jamais à se motiver, on commence à déclarer qu'en 2023 je serai une personne qui va être motivée jusqu'au bout. En 2023 je serai une personne organisée. J'appelle l'esprit de l'organisation. J'appelle l'esprit de l'organisation. J'appelle l'esprit, alléluia. Je chasse la paresse. Je chasse le statu quo. Je chasse le manque d'organisation. Je chasse la procrastination. On commence à prier. Prie encore. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Prie encore là où tu es. Brise-toi un peu. Brise-toi un peu. Brise-le-moi. Orenda yakabaseke yondo rokomase. Oh Jésus. Oh, plus de toi. Est-ce que nous pouvons mettre plus de toi, Seigneur? Nous pouvons mettre plus de toi, Seigneur. Oui. Le Saint-Esprit
Saint-Esprit me dit, pour cette nouvelle année, il faut que tu demandes une nouvelle dimension dans ton intimité avec Dieu. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux apprendre à te connaître. 2023, je veux apprendre à te connaître. Je veux monter en intimité avec toi. Je veux te confier ma vie. Je veux, Seigneur, être dépendant de toi. Je veux que maintenant, que ma foi augmente. Là où ma foi était petite, augmente ma foi. Augmente ma foi. Augmente ma vie de prière. Augmente mon intimité. Aide-moi à quitter le monde et à venir plus vers toi. Plus vers toi. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Plus de consécration. Plus de consécration. Plus de consécration. Prie au nom de Jésus-Christ. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons plus de toi. Nous voulons plus de consécration. Nous voulons plus de consécration. Oh Seigneur, je prie ce soir pour une personne qui avait, Seigneur, que sa foi avait été impactée. Je veux que, Seigneur, tu puisses toucher sa foi. Qu'en 2023, que nous soyons des hommes et des femmes de foi. Qu'en 2023, que nous puissions être des hommes et des femmes, oh Éternel, qui ne se confient pas dans ce monde, mais à toi, Jéhovah. Oh Rakabaseke Yoko Baba Baba Baba. Oh Jésus, Jésus. Oh Rakabasaka Yoko Baseke. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, nous allons encore prier. Après, je vais passer le micro au pasteur. Nous allons prier, tu vas prier. Que tous les liens de famille, tous les liens héréditaires, tous les liens de sang, toutes les malédictions qui portent ton nom de famille, puissent s'arrêter en 2022. Qui ne te suivront pas en 2023. Commence à les couper maintenant au nom de Jésus. Randa Yakabasoko. Yende Rakabasanda. Les malédictions générationnelles cessent maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Tombe maintenant au nom de Jésus. Randa Yakabaseke Yoko Baba Baba. Yondo Rakabaseke Yondo Rokobaseke. Randa Yakabasaka Yoko Baseke. Prie au nom de Jésus. Là où toute ma famille a échoué, je déclare que je réussirai. Toutes les malédictions qui nous suivent ne me suivront pas cette année. Je viens les arrêter maintenant. Et stop aujourd'hui. Je coupe le lien entre moi et elle maintenant. Ora Kabasaka. Yondo Roko Baseke. Yoko Baba 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 Baba. Oh merci Seigneur. Merci Emmanuel. Merci Elishana. Merci Adonai. Merci pour ta parole. Merci Seigneur. Nous nous abandonnons encore à toi. Parle-nous Seigneur. Parle-nous à travers ton roi. Parle-nous à travers ton serviteur. Au nom de Jésus. Tu vas encore dire Seigneur, parle-moi. Parle-moi à travers le message de ce soir. Parle à ma vie à travers le message de ce soir. Parle à ma destinée. Que la parole que tu as mise dans ton serviteur puisse transformer ma vie, puisse changer ma vie. Oh, prie au nom de Jésus. Alléluia. Je passe le micro au pasteur.
parce que nous avons choisi nulle part ailleurs que dans ta présence, pour qu'ensemble nous puissions traverser cette année 2023. Père, nous te bénissons. Père, nous t'élevons. Père, nous te louons, toi qui es Dieu. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu envoies ton esprit en ce lieu. Envoie ton esprit en ce lieu. Et je prie ce soir, Seigneur, que tu parles à chaque cœur ici présent. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette parole interpelle une personne. Je prie, Seigneur mon Dieu, que cette parole change la vie de ma soeur, change la vie de mon frère, dans le nom puissant de Jésus. Car il est écrit que tu envoyas ta parole et ta parole nous guérit. Et il est dit également que ta parole est une lampe à nos pieds. Qu'elle nous éclaire, qu'elle nous illumine encore ce soir, dans le nom de Jésus. Afin qu'avec la parole que nous recevrons ce soir, Seigneur, que nous puissions bien marcher pendant l'année 2023. Que cette parole nous accompagne tout au long de l'année 2023, Seigneur. Merci, mon Dieu, parce que nous avons choisi et nous avons décidé, Seigneur, de commencer cette nouvelle année avec toi et pas sans toi, Seigneur. Parce que nous commençons cette année avec toi, nous croyons que nous la terminerons aussi avec toi, Seigneur, notre Dieu. Père, sois béni, toi qui es tout-puissant. Père, sois béni parce que toi seul es digne de recevoir louange, honneur, gloire et puissance. Merci à toi notre Seigneur et Sauveur. Merci à toi le Tout-Puissant. Merci à toi le Créateur des cieux et de la terre. Merci infiniment de ce que tu vas faire encore ce soir. Merci parce que tu vas parler à nos cœurs. Merci parce que tu vas transformer nos vies encore, Seigneur, ce soir. À toi, honneur, louange, gloire et puissance. À toi, notre seul Sauveur. À toi, notre seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié tous ensemble ce soir avec action de grâce et nous disons Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur encore ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi ce soir gloire à Dieu? Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de la Genèse, au commencement. Livre de la Genèse, nous allons lire le chapitre 7, du verset 1er au verset 5. Genèse. Genèse chapitre 7, je vais lire du premier verset au verset 5. Si nous avons trouvé, je vais faire la lecture. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai été vu juste devant moi, parmi cette génération. Tu prendras auprès de toi 7 couples et tous les animaux purs, les mâles et sa femelle, une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. 7 couples aussi des oiseaux du ciel, mâles et femelles, afin de conserver leur race en vie sur la surface de toute la terre. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'exterminerai de la surface de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Amen. Quelqu'un peut-il acclamer la parole du Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le thème de mon message que je voudrais partager avec vous ce soir, je l'ai intitulé « N'aie pas peur de recommencer ». Est-ce que tu peux dire à ton voisin, celui qui est assis à ta gauche, à ta droite, dis-lui « N'aie pas peur de recommencer ». Alléluia. N'aie pas peur de recommencer, c'est le thème que je voudrais partager avec vous ce soir, que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. Pourquoi cela? Parce que vous savez, très souvent, lorsque nous parlons d'un recommencement, nous voyons subitement ou nous voyons aussitôt l'échec. On se dit que si je recommence, c'est parce qu'il y a un échec. Si je recommence, on verra cela comme un échec. Alléluia. Et c'est pourquoi je voudrais dire à quelqu'un ce soir, recommencer n'est pas synonyme d'échec. Recommencer est tout simplement le moyen pour toi et pour nous de pouvoir mieux faire. Alléluia. Ce n'est pas parce que je recommence que j'ai échoué. Alléluia. Ce n'est pas parce que je recommence que forcément
j'ai connu l'échec. Je peux recommencer parce que il m'est permis de pouvoir mieux faire, il m'est permis de m'améliorer. Alléluia. Alléluia. Et quand vous lisez ce passage, vous comprendrez que le Dieu Tout-Puissant, celui qui a créé les cieux et la terre, et par là, dans ce passage, comme je disais, Genèse chapitre 7, la Bible dit que Dieu va donner des ordres à Noé. Il va lui dire, construis l'arche, et une fois que tu auras construit l'arche, tu prendras ta femme, tes enfants, toute ta famille, tu mettras dans l'arche, et puis tu prendras des animaux, et Dieu va citer toutes sortes d'animaux que Noé devra mettre dans l'arche. Pourquoi? Parce que Dieu voulait exterminer la terre. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, il va exterminer la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut recommencer une nouvelle race d'hommes. À travers de Noé, au travers de Noé plutôt, et sa progéniture. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? C'est pourquoi je disais tout à l'heure, recommencer n'est pas forcément échec. Parce qu'ici nous voyons que Dieu lui-même, lui qui a créé les cieux et la terre, le Dieu Tout-Puissant, celui que nous adorons, celui que nous célébrons, ici nous voyons Dieu vouloir recommencer. Ça veut dire que si Dieu peut recommencer, nous aussi nous pouvons recommencer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là ce soir? Je disais que si Dieu peut recommencer, ça veut dire que nous aussi nous pouvons recommencer. Et je disais tout à l'heure, recommencer n'est pas synonyme d'échec. Recommencer, c'est tout simplement le moyen que Dieu me donne, encore l'opportunité que Dieu me donne pour vouloir, ou plutôt pour pouvoir mieux faire, ou pouvoir m'améliorer. Amen. Alléluia. Alors, tout au long de cette exhortation, encore cette prédication, je voudrais m'inspirer de la vie de Jacob. Alléluia. Je voudrais m'inspirer de la vie de Jacob. Et lorsque nous lisons Genèse chapitre 25, du verset 19 au verset 26, nous voyons la naissance de Jacob. C'est là où tout va commencer. Jacob, fils de Isaac, et Jacob est jumeau. Il a son fils, il a plutôt son frère qui est Ésaü. Et la Bible dit que lorsque la maman Rebecca portait les enfants dans son sein, il va sentir que les enfants, ses entrailles sont trop choquées. Il sentait que les enfants se battaient à l'intérieur. Alors la Bible dit que Rebecca va prier. Elle va chercher Dieu, elle va prier pour vouloir chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Et lorsqu'elle va prier, c'est là où Dieu va lui donner la révélation en disant que en toi tu portes deux nations. Tu as deux nations en toi, et il y en a un qui, lorsque ces deux enfants sortiront, ils vont se séparer, ou encore ils vont se diviser, et il y en aura un qui dominera sur l'autre. Alléluia. Alléluia. Et je disais, il y a la naissance, mais quand nous continuons, nous voyons aussi que à partir de Genèse chapitre 25, toujours, à partir du verset 30 au verset 34, nous voyons, la Bible dit que Ésaü revenait de la chasse. Parce que Ésaü, c'était un homme fort, il était robuste, il était costaud, et c'était un chasseur, un habile chasseur. Et il vivait de cela. Alors il revient de la chasse sans avoir rien pris. Et quand il revient, il trouve son frère Jacob en train de préparer un mets succulent. Et parce qu'il était fatigué, et parce qu'il avait faim, alors il demande à son frère de pouvoir partager avec lui le repas qu'il venait de préparer. Et lorsque son frère Jacob apprend cela, lorsque les parents ne seront plus là, c'est à moi que revient tout le droit. Ça veut dire que c'est moi qui ai droit à tout l'héritage. Et du coup, parce que Ésaü avait très faim, il demande justement à son frère cadet, Jacob, de pouvoir lui vendre ou plutôt, le frère cadet demande à son frère aîné de pouvoir lui vendre son droit de naissance. Et c'est là où ils vont faire l'échange. Et il va lui dire, vous lirez, la Bible dit que Isaac, il était devenu très vieux. Et il était aveugle, il ne voyait plus. Il sentait qu'il arrivait à la fin de ses jours. Alors, il demande à son fils Ésaü, il lui dit, va à la chasse, prends un gibier, prépare-moi un gibier, et quand tu me ramèneras le gibier, et par la suite, je te bénirai. Et la Bible dit que lorsque Isaac va dire cela à Ésaü, la maman Rebecca a entendu. Amen. Rebecca a entendu ces paroles, et lorsque Rebecca entend ces paroles, elle appelle justement son fils Jacob et elle lui tient au courant de ce qui est en train de se préparer. Alors elle lui dit, ok, je vais te préparer quelque chose, tu apporteras à ton frère, à ton père plutôt, avant que ton frère arrive, comme ça c'est toi qui hériteras de la bénédiction.
Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? Voyez, quand vous voyez cette famille, on peut voir qu'il y a d'un côté le père, qui est Isaac, et d'un autre côté la maman qui est Rebecca. Et ils ont Ésaü et Jacob comme enfants. Mais la Bible dit que déjà qu'ils étaient dans le ventre de leur mère, ils se chamaillaient, ils se disputaient. Et quand ils vont sortir, les parents, entre guillemets, au lieu de réconcilier les souches familiales, au lieu de réconcilier les deux enfants, au lieu de les unir, au lieu de les souder, ils ne vont faire que de plus encore les diviser. Alléluia. Parce que la maman, Rebecca, va aimer Ésaü. Alléluia. Sur ses mains pour qu'on pense que c'est Ésaü et non Jacob. Mais Isaac il dit bien, j'entends là la voix de Jacob, je reconnais la voix de Jacob, mais lorsque je touche, ce n'est pas entre nous qui sommes là. Si vous avez encore des parents qui sont vivants, faites-leur du bien. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Peu importe qui ils sont, peu importe où ils sont, si tu sais que... Amen. Alors la Bible dit que lorsqu'il va prendre la bénédiction, aussitôt, c'est à ce moment-là que Ésaü arrive. Et quand Ésaü arrive, Ésaü lui aussi veut la bénédiction. Alors il demande à son père, papa, est-ce que tu ne peux pas me bénir, etc. Et le papa dit, c'est trop tard mon fils, j'ai déjà relâché la bénédiction sur ton frère. Et là, la Bible dit que Ésaü va se mettre en colère contre son frère. Et c'est à partir de ce jour-là que Ésaü va chercher la mort de Jacob. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que Jacob va s'enfuir. Alléluia. Il va s'enfuir, on verra plus tard, il va aller se retrouver chez son oncle Laban. Amen. Quelqu'un est là ce soir? Alléluia. Et donc, Jacob s'enfuit. Pourquoi? Parce qu'il vient de voler la bénédiction de son frère Ésaü. Et là, il se retrouve chez son oncle Laban. Et lorsqu'il arrive chez son oncle Laban, il va voir Rachel. Et lorsqu'il voit Rachel, la Bible dit que Jacob va aimer Rachel. Alors, comme il va aimer Rachel, il va demander la main de Rachel à son oncle Laban. Et quand il va demander sa main, l'oncle va lui dire, à condition que tu travailles 7 années chez moi, et c'est au bout de 7 années que tu auras travaillé, c'est seulement après cela que je pourrai te donner la main de Rachel. Alors, la Bible dit que Jacob a travaillé pendant 7 années parce qu'il aimait Rachel. Et après avoir travaillé 7 années, le jour du mariage, encore la nuit de noces, et le matin, lorsque Jacob se réveille, il se rend compte que ce n'était pas Rachel qu'on lui avait donné, mais c'était Léa. Amen. Alors il pose la question à son oncle Laban, il dit, mais tu m'as trompé. Moi je voulais Rachel, je ne voulais pas Léa. Et c'est à ce moment-là que son oncle Laban lui dit que non, chez nous, on ne peut pas marier la cadette avant l'aîné. Amen. Alléluia. Il lui dit, on ne peut pas marier l'aîné avant la cadette. C'est pourquoi il a fallu qu'on te donne Léa et non Rachel. Alors que Jacob avait travaillé 7 années pour Rachel et non pour Léa. Et alors, c'est à ce moment-là que Jacob dit, mais comment je peux faire pour avoir Rachel? Parce que moi, c'est Rachel que je veux. Et là, son oncle Laban lui dit, tu vas encore travailler 7 années pour que tu puisses avoir Rachel. Alléluia. Et la Bible dit effectivement que Jacob va travailler encore 7 années. Donc, il a fallu en tout 14 années à Jacob pour avoir Rachel. Alors que normalement, il fallait 7 années. Alléluia. Et c'est là où je voudrais dire à quelqu'un que le trompeur finit toujours par se faire tromper. C'est-à-dire que Jacob qui était un trompeur, Jacob qui a trompé son frère à 2 reprises, la première fois en lui volant ou encore en lui arrachant le droit de naissance, et la seconde fois en lui arrachant sa bénédiction, lorsqu'il arrive chez son oncle Laban, c'est là où il va subir ce que lui il a fait subir à son frère. Alléluia. Lui qui autrefois avait trompé son frère Ésaü, et maintenant c'est à son tour d'être trompé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement, tout ce qu'un homme sème, il finit toujours par le récolter. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit ce soir? Amen. Tu fais le bien, tu récoltes le bien. Tu fais le mal, tu finiras toujours par récolter le mal.
tu fais du mal aux autres, sache qu'un jour, toi aussi, on te fera du mal. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas réussir tu ne peux pas réussir dans la vie si tu cherches toujours à tromper les autres. Tu ne peux pas réussir dans la vie, ou encore tu ne peux pas aller loin dans la vie si toi, le seul moyen que tu as trouvé, c'est de pouvoir tricher, c'est de pouvoir voler, c'est de pouvoir usurper comme l'a fait Jacob. Et tôt ou tard, cela a fini par le rattraper. Lui qui passait son temps à tromper son frère Ésaü, cette fois-ci, c'est lui qui va se faire tromper, alors que normalement, il aurait fallu 7 années pour qu'il y Rachel, mais cette fois-ci, il va travailler pendant 14 années pour avoir Rachel. Le trompeur s'est fait tromper. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cinquième chose qui arrive, excusez-moi, cinquième chose qui arrive dans la vie de Jacob, c'est dans Genèse chapitre 32, le verset 24 au verset 31. Et la Bible dit que Jacob arrive dans un lieu qu'on appelle Péniel. Alléluia. Il arrive dans un endroit appelé Péniel. Et lorsqu'il arrive dans cet endroit, c'est là où toute la nuit, la Bible dit que Jacob va lutter avec Dieu lui-même. Pendant toute la nuit. Amen. Pendant toute la nuit, et parce qu'il avait lutté toute la nuit avec l'ange, ou encore avec l'ange de Dieu, ou encore Dieu, la Bible dit qu'on va le frapper à la hanche. On va lui casser la hanche. Et quand on va lui casser la hanche, il va se mettre à boiter. Il va se mettre à boiter, mais il est resté persévérant. Et quand vous lisez ce passage, qu'est-ce que Jacob voulait? Jacob, il disait à l'ange, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Jacob cherche la bénédiction alors qu'il a déjà été béni. Alléluia. Quelqu'un me suit ce soir? En réalité, Jacob, il n'aurait pas dû chercher la bénédiction parce que Jacob a été béni par son père Isaac. Jacob a usurpé ou encore a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et pourquoi lorsque Jacob rencontre l'ange, pourquoi lorsque Jacob rencontre Dieu en personne, au lieu de demander autre chose, il demande encore la bénédiction alors qu'il avait déjà reçu la bénédiction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et remarquez que à la fin, l'ange lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais ton nom sera désormais Israël. Ça veut dire que Dieu va changer l'identité de Jacob. Dieu change son identité, il dit, à partir de maintenant, tu ne seras plus appelé Jacob, mais tu seras appelé Israël. Mais alors que lui, il cherchait la bénédiction. Il cherchait la bénédiction, mais la bénédiction qu'on va lui donner, c'est un changement d'identité. C'est un changement d'identité, c'est un changement de nom. Pourquoi? Parce que ce qui posait problème dans la vie de Jacob, c'était le prénom qu'il portait. Parce que le prénom de Jacob voulait tout simplement dire usurpateur, voulait tout simplement dire trompeur. Et comme il avait cette identité-là, il ne pouvait pas vivre la bénédiction. Et pour pouvoir vivre la bénédiction, il fallait qu'on lui change de prénom. Ou encore, il fallait qu'on lui change le nom, qu'il ne soit plus appelé Jacob, mais qu'il soit appelé désormais Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je disais tout à l'heure que le thème de mon message, c'est « N'aie pas peur de recommencer ». N'aie pas peur de recommencer. Recommencer, voyez, comment dire ça? Lorsque nous voulons recommencer, il faut défaire ce qui a déjà été fait. Parce que nous voulons recommencer pour mieux faire. Nous voulons recommencer pour avoir un meilleur résultat. Nous voulons recommencer pour avoir des meilleurs rendements. Et donc, la meilleure façon de recommencer, parfois, il nous faudra défaire ce qui a déjà été fait. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas bâtir sur l'ancienne ruine. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de solide sur un fondement qui est détruit. Vous ne pouvez pas bâtir quelque chose de solide sur un fondement qui est bancal. Vous ne pouvez pas. Pourquoi? La maison ne tiendra pas. Tôt ou tard, elle finira par tomber. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi parfois, pour recommencer,
il faut défaire ce qui a été fait déjà pour pouvoir recommencer à zéro. Et c'est ce qu'il fallait pour Jacob. Et c'est ce que Jacob a compris. Parce que je disais tout à l'heure, Jacob avait pris la bénédiction, mais malgré qu'on lui avait déclaré des paroles de bénédiction, Jacob ne vivait pas la bénédiction. Imaginez-vous une personne qui est bénie, mais une personne qui doit se cacher dans les grottes. Pourquoi? Parce qu'il a peur que son frère le rencontre et qu'il se fasse tuer. Alléluia. Amen. Une personne qui dit elle est bénie, mais cette personne ne dort pas en paix. Pourquoi? Parce que la bénédiction qu'il a eue là, si vous regardez bien, il a eu dans des voies trompeuses. Une personne qui dit qu'elle est bénie, mais à chaque fois que cette personne marche, il doit toujours regarder derrière lui. Pourquoi? Parce qu'il sait la façon dont il a reçu la bénédiction dont il prétend avoir. Alléluia. Alors que lorsque nous lisons la Bible dit quoi? La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit bien. Lorsque Dieu te bénit, ce n'est pas pour que tu fasses des insomnies. Lorsque Dieu te bénit, c'est pour que tu sois en paix. Alléluia. Alléluia. Et la bénédiction de Dieu procure la paix. Mais là, la bénédiction de Jacob, la bénédiction que Jacob avait reçue, ne lui procurait pas la paix. Il n'avait pas la paix. Il devait se cacher dans les grottes. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui était en poursuite. Quelqu'un qui le poursuivait. Quelqu'un qui cherchait à le faire tomber. Parce qu'il avait volé. Il a pris ce qui n'était pas à lui. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, la seule façon ou la seule manière de pouvoir vivre de nouveau la bénédiction, c'était de défaire. C'était de changer le nom. C'était de changer son identité. Parce que c'est ce qui posait problème dans sa vie. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je voudrais parler à quelqu'un qui m'écoute là. Nous commençons en 2023. Nous voulons recommencer. Toi seul sais ce qui n'a pas fonctionné en 2022. Mais comment veux-tu recommencer si tu restes encore avec ce que tu as fait en 2022? Alléluia. Alléluia. Parce que si tu recommences toujours à bâtir sur les anciennes ruines, si tu bâtis toujours dans le mensonge, si tu bâtis toujours dans la tromperie, si tu bâtis toujours dans l'escroquerie, frère, le résultat ne sera pas différent de 2022. Alléluia. Alléluia. Si tu veux des résultats différents de 2022, il faut désormais défaire ce qui a déjà été fait pour pouvoir recommencer de nouveau. Il ne faut pas avoir peur de recommencer. Parfois, il faut recommencer. Parfois, il est même nécessaire de pouvoir recommencer. Ce n'est pas perdre du retard. Alléluia. Ce n'est pas une perte de temps. Parce que tu te dis, non, si je dois encore recommencer, si je dois reprendre les études, si je dois recommencer ceci, si je dois recommencer cela, je serai en perte de vitesse, les autres ils vont me devancer. Mais je voudrais dire à quelqu'un que tu es venu sur terre, tu es venu seul. Tu partiras de la terre, tu partiras seul. Et donc tu ne fais la course avec personne. Tu dois, toi, te concentrer sur ton couloir. Arrête de regarder ce qui se passe à gauche, arrête de regarder ce qui se passe à droite. Concentre-toi sur ton couloir, concentre-toi sur tes objectifs que tu t'es fixés pour l'année 2023. Et la seule façon de pouvoir vivre ces objectifs, c'est de pouvoir mieux faire que 2022. Alléluia. Alléluia. C'est de pouvoir mieux faire que 2022. Et si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez vous rendre compte que dans tout ce parcours, Jacob cherchait à aller à Canaan. Dans son parcours, Jacob cherchait à atteindre Canaan. Mais avant qu'il n'arrive à Canaan, il a fallu d'abord qu'il puisse arriver à Péniel. Et c'est à Péniel qu'il va rencontrer Dieu. C'est à Péniel qu'on va lui changer d'identité. C'est à Péniel qu'il aura la hanche cassée. Alléluia. Alléluia. Parfois, pour défaire, il y aura des choses qui nous feront mal. Recommencer n'est pas facile. Il y a des choses qui te feront mal. Parce que la Bible dit que Jacob a été frappé au niveau de la hanche.
Il avait mal on l'avait frappé au niveau de la hanche. Mais malgré qu'il avait la hanche cassée, il a continué à se battre. Il a continué à se tenir devant la face de Dieu. Il n'a pas dit non, j'arrête. Il a dit même si j'ai la hanche brisée, même si j'ai la hanche cassée, je me tiendrai devant Dieu. Je me tiendrai dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'il faut que mon identité, ou encore il faut que j'obtienne ce que je cherche, c'est-à-dire ma bénédiction. Alléluia. 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 Parfois, pour recommencer, il va falloir tout perdre. Parfois, pour recommencer, il faut falloir prendre tout ce que tu avais volé là, aller le remettre. Ça ne va pas te faire du plaisir, ça ne va pas te faire plaisir, mais c'est la seule façon de pouvoir recommencer. Parfois, recommencer, ça va te faire mal, mais tu dois passer par là. C'est l'étape par laquelle tu dois passer. C'est l'étape par laquelle tu dois passer. Ça fait mal, mais je dois passer par là. Et c'est par là que Jacob est passé. Et lisez la suite, vous allez voir. Genèse chapitre 33, à partir du verset 1er, Jacob décide d'aller voir enfin son frère Ésaü pour aller se réconcilier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Jacob ne dit pas, bon, je vais attendre que Ésaü vienne vers moi. Jacob ne dit pas non, je vais attendre que ce soit mon frère aîné qui vienne me demander pardon. Mais la Bible dit que c'est Jacob qui va aller chercher son frère. Pourquoi? Parce que Jacob savait que c'est lui qui avait fauté. Jacob savait que c'est lui qui s'était mal comporté. Jacob savait que c'est lui qui avait arraché ou encore volé la bénédiction de son frère. Et donc la seule façon de pouvoir se réconcilier, c'est d'aller vers lui, d'aller le chercher. Alléluia. Alléluia. Amen. Et là, la Bible dit que Jacob va prendre ses enfants, va prendre tout ce qui était à lui et il va aller à la rencontre de son frère. Et lorsqu'il le voit, il se met à genoux. Et il court vers lui et il lui demande pardon. Et la Bible dit que Ésaü va finir par le pardonner. Il va oublier tout ce qui s'est passé. Alléluia. La réconciliation est nécessaire. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, la réconciliation est nécessaire? Il y a des personnes en 2022 avec qui tu ne t'entendais pas. Il y a des personnes en 2022 avec qui tu étais entré en conflit. Je voudrais te demander cette année, s'il te plaît, va trouver ces personnes. S'il faut que tu t'humilies, humilie-toi. S'il faut que tu leur demandes pardon, demande pardon. Ça ne te coûtera rien. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne te coûtera absolument rien. N'attends pas simplement qu'on vienne vers toi pour demander pardon. N'attends pas simplement qu'on vienne vers toi pour la réconciliation. Là, c'est Jacob qui fait la démarche d'aller vers son frère pour aller se réconcilier. Et lorsque vous lisez la suite, c'est seulement après la réconciliation avec son frère que Jacob va enfin atteindre la destination qu'il cherchait à atteindre, c'était arriver à Canaan. Alléluia. Alléluia. Il y a des endroits où tu n'arriveras jamais dans la vie si tu ne passes pas par le chemin qu'il faut. Il y a des endroits que tu n'arriveras jamais dans la vie si tu ne passes pas par les étapes qu'il faut. Il aurait pu arriver bien avant à Canaan, mais c'est seulement après qu'il s'est réconcilié avec son frère, c'est là où il va arriver à Canaan. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est mon message que je voulais partager avec vous ce soir, c'est que n'ayez pas peur de tout recommencer. N'ayez pas peur de tout recommencer. Parce que recommencer n'est pas forcément synonyme d'échec. Recommencer, c'est tout simplement une façon de pouvoir mieux faire. Et Jacob, il s'en est donné l'opportunité de mieux faire. Jacob, il s'est donné l'opportunité de pouvoir plutôt se réconcilier avec son frère de nouveau. Il s'en est donné les moyens. Et c'est par la suite qu'il va enfin vivre la véritable bénédiction. Parce qu'il a compris, il a réalisé que si je ne passe pas par là, je ne vivrai pas la bénédiction. Ce soir, on peut prier pour vous. Ce soir, on peut déclarer des paroles de bénédiction sur vos vies. Mais si vous ne faites pas les choses qu'il faut, ces bénédictions-là
n'auront aucun effet. Vous ne vivrez pas ces paroles dans vos vies. Pourquoi? Parce que pour pouvoir vivre ces choses, je vous ai dit, Jacob avait reçu la bénédiction de son père Isaac, mais il devait se cacher. Et quand il rencontre Dieu, il demande encore la bénédiction. En fait, ce que Jacob voulait, c'était, Seigneur, comment est-ce possible que moi qui ai été béni, je dois vivre et me cacher dans les grottes? Et c'est là où il va comprendre que, en fait, c'est un problème d'identité. Je dois changer d'identité. Mon identité ne doit plus être celui qu'on a connu autrefois. Plus l'usurpateur, mais Israël, peuple de Dieu, ou encore peuple choisi par Dieu. Alléluia. Et par la suite, il va se réconcilier avec son frère. Et par la suite, il atteindra la destinée là où il voulait aller. C'était à Canaan. Si 2023, toi aussi, tu vas arriver à Canaan, si 2023, tu vas arriver là où coule le lait et le miel, si 2023, tu veux vivre des choses extraordinaires, voici ce qui te reste à faire. Parce que sans passer par ces étapes-là, tu ne vivras pas d'amélioration ou encore une année bonne. Parce que chaque année, nous le faisons. On se tient ici. 2023, année de la différence. 2023, année de la bénédiction. 2023, année de l'accessibilité, tout ce que vous voulez. Mais comment vivre ces choses s'il y a des choses que tu n'arranges pas dans ta vie? Tu ne vivras pas ces choses. Ou encore, nous ne vivrons pas ces choses. Parce que pour vivre ces choses, il faut passer par ces étapes-là. Et si nous voulons que 2022, ou plutôt 2023, soit différent de 2022, nous devons passer par ces étapes-là. Alléluia. Il y a des personnes qui sont là, ils ont besoin, ils doivent faire la paix avec certains. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Il y a des personnes qui sont là avec nous, oui, ils doivent faire la paix avec certains. Il y en a, ils doivent aller demander pardon. Il y en a, ils doivent aller se réconcilier parce que vous avez fait du mal à quelqu'un. Et c'est pourquoi 2022 n'a pas été différent. Et si tu veux encore revivre la même chose, continue comme ça. Mais si tu veux que les choses changent, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Va voir la personne, demande-lui pardon. Parce que la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu étais dans une mauvaise voie, abandonne cette mauvaise voie et range-toi dans la bonne voie. Et c'est ainsi que tu vivras une année de gloire pour l'année 2023. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Alors, est-ce que tu peux appeler tout le monde, s'il te plaît? On n'a pas encore fini. On va faire la prière de déclaration. J'aimerais que avant que les autres arrivent, toi qui es là, que tu puisses incliner ta tête là où tu es. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes avec qui tu dois te réconcilier, il y a des personnes à qui tu as fait du mal, et il y a même des personnes peut-être qui t'ont fait du mal aussi, mais aujourd'hui tu dois pardonner à ces personnes. Tu ne dois plus les garder dans ton cœur. Et peut-être c'est même à Dieu que tu as fait du mal. Et j'aimerais que pendant cet instant, que tu puisses te réconcilier. Réconcilie-toi avec Dieu. Non seulement que tu te réconcilies avec Dieu, mais que tu puisses pardonner aussi à toutes les personnes qui t'ont fait du mal. Toutes les personnes qui t'ont blessé, toutes les personnes qui ont pu te tromper, toutes les personnes qui t'ont fait des choses, qui t'ont détruit. Tu vas les pardonner, tu vas les libérer ce soir. Tu vas dire, Seigneur, je pardonne à ce frère. Seigneur, je pardonne à cette soeur. Seigneur, je pardonne à ce collègue. Seigneur, je pardonne à mon frère. Pourquoi? Parce que nous voulons que 2023 soit différent de 2022. Là où tu es, commence à prier. Seigneur notre Père, nous te bénissons. Seigneur notre Père, nous t'élevons toi qui es Dieu. Nous t'élevons toi qui es le Tout-Puissant. Nous t'élevons toi qui es le Roi des Rois. Nous t'élevons toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Père, pardonne. Pardonne-nous, Seigneur, si nous t'avons offensé. Seigneur, pardonne-nous si nous avons fait des choses qui ne t'ont pas plu. Seigneur, nous te prions ce soir de nous pardonner, Seigneur notre Père, dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, nous pardonnons également à toutes les personnes qui nous ont fait du mal. Toutes les personnes qui nous ont offensés durant l'année 2022. Toutes ces personnes que nous avons gardées rancœur.
Seigneur, je prie au nom de Jésus que ce soit, que tu libères nos cœurs. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force à mon frère. Je prie, Seigneur, que tu donnes la force à ma soeur de pardonner à cette personne, qui lui a fait du mal, qu'il puisse trouver la force en lui de pouvoir lui pardonner, de pouvoir libérer son cœur une fois pour toutes, afin que nous puissions entrer dans cette nouvelle année sans rancœur, sans problème, sans conflit, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Et je prie également, Seigneur, que tu donnes la force et le courage aux personnes qui sont ici et qui savent qu'ils doivent aller demander pardon à quelqu'un. Seigneur, il n'a peut-être pas la force. Mon frère n'a pas la force. Ma soeur n'a pas la force. Mais je prie, Père, que toi, tu lui donnes la force. Donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur de pouvoir aller vers cette personne qui l'a fait du mal, cette personne qui l'a blessé, afin de lui demander pardon, afin de demander pardon à ce frère, afin de demander pardon à cette soeur. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, nous te prions. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et tous ensemble nous te disons Amen. Alléluia. Alors maintenant, je voudrais que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons faire la prière pour déclarer cette nouvelle année 2023. Alléluia. Je voudrais que tu répètes ces paroles après moi. Seigneur notre Père, nous te bénissons, merci. Merci parce que nous nous apprêtons, Seigneur, à faire ces déclarations. Et je prie, Père éternel, en déclarant ces paroles prophétiques, Seigneur, que ces paroles soient scellées dans nos cœurs, afin que nous vivions cela durant toute l'année 2023 et qu'il n'en soit pas autrement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que les prochaines 12 mois, oui, tu dois le dire avec conviction et le dire plus fort. Que les prochaines 12 mois de l'année 2023 me soient favorables. Que les prochaines 12 mois de l'année 2023 soient années de grâce. Que les prochaines 12 mois de l'année 2023 soient une année de santé. Que les prochaines 12 mois de l'année 2023 soient une année de prospérité. Que les prochaines 12 mois de 2023 que je vive les promesses que Dieu m'a faites. Au nom de Jésus. Je déclare que 2023 sera mon année. Je déclare que 2023, je commence avec Dieu et je termine avec Dieu. Je déclare que 2023 sera l'année de la différence. Je déclare que 2023 sera l'année de mon élévation. Que 2023, ma lumière brillera. 2023, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les bienfaits de mon Dieu. 2023, il n'y aura pas d'accident, ni d'incident dans ma vie et dans ma famille. Au nom de Jésus. En 2023,
Le sang ne coulera pas dans ma maison, dans ma famille, au nom de Jésus. En 2023, il n'y aura pas de sacrifice humain dans ma maison, ni dans ma famille, au nom de Jésus. 2023 sera une année de grâce, d'excellence, de merveille. L'année 2023 sera l'année de ma maturité spirituelle. 2023 sera une année où mon cœur va désirer Dieu plus qu'autre chose. Oh, que 2023 soit l'année de mon rapprochement avec Dieu. Que 2023 soit l'année où je vais aimer la parole de Dieu. La lire, l'étudier, et que je puisse marcher selon la parole de Dieu. Pas selon mes désirs, pas selon mes passions, mais selon la parole de Dieu. Que 2023, que je fasse de Dieu ma priorité pour moi et ma maison. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas garder silence, je vais déclarer ces choses. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour proclamer une année de bonnes nouvelles. À tous ceux qui sont malheureux, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui ont le cœur affligé. Amen. Seigneur, je bénis ton peuple, je bénis ces hommes, je bénis ces femmes, je bénis ces enfants, je bénis toutes ces personnes qui sont ici présentes. Et je déclare au Éternel Dieu qu'aucun malheur ne les frappera, qu'aucun fléau ne les atteindra. Amen. Seigneur, si le Covid continuera, elle atteindra les autres, mais pas eux. Ils seront épargnés. Ils seront épargnés de toute forme d'épidémie. Ils seront épargnés de toute forme de maladie. Ils seront épargnés de toute forme de malédiction. Parce que ta grâce est sur eux. Ta grâce protectrice est sur chacun d'entre nous. Et je déclare au Éternel Dieu que personne d'entre nous en cette année 2023 ne vivra dans la solitude. Amen. Parce que tu es avec nous, tu marcheras avec nous et nous croyons qu'avec toi en cette année 2023, nous irons de gloire en gloire, nous ferons des exploits parce que tu es notre Dieu et parce que avec toi, tout est possible. Seigneur, merci de nous garder. Seigneur, merci de nous protéger. Seigneur, merci de veiller sur nous. Seigneur, merci d'étendre ta main sur nos vies. Seigneur, je prie pour tous les travailleurs. Je prie pour tous les étudiants. Celui qui cherchait du travail, que tu lui donnes du travail. Celui qui cherchait une école, celui qui cherchait un employeur, je prie que tu lui accordes cette faveur au nom puissant de Jésus. Que 2023 soit une année de faveur. Que 2023 soit une année de grâce. Que 2023 soit une année de merveille. Que 2023 soit une année excellente où nous vivrons les merveilles de l'Éternel. Seigneur, merci parce qu'il en sera ainsi et pas autrement. Et je maudis toutes les personnes qui voudront maudire mon frère. Je maudis toutes les personnes qui voudront maudire ma soeur. Au nom de Jésus, j'arrête toute malédiction sur leur vie, Seigneur. Et je les déclare bénis, je les déclare plus que vainqueurs, qu'ils leur feront la guerre, mais ils ne les vaincront pas. Parce qu'ils sont inarrêtables, indestructibles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la paix que tu leur donnes. Et je prie, Seigneur, que tu guérisses ceux qui sont malades, que tu guérisses ceux qui ont le cœur affligé. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Et tous ensemble, nous disons Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue en 2023. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue en